C'est beaucoup de ma choses. question pour toi, ce serait donc qui serait ton choix favori, toi, pour reprendre l'équipe l'an prochain? Moi, Et pourquoi? merci pour la question. Je pense à Klopp. Vu qu'il, même s'il ne sent pas être trop chaud pour reprendre un club, moi je vois Klopp ou Xabi Alonso. Après Xabi Alonso, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'entraîneur aussi, mais je veux pas que le Real un, un facteur qui écourte un peu son ascension. Parce que c'est compliqué, c'est bien de faire des choses au Leverkusen. Mais au Real, c'est tout autre chose. Même les gars qui ont de l'expérience comme Ancelotti, ils subissent une pression de fou. Et je ne sais pas si Xabi Alonso pourra gérer cette pression-là. C'est les mêmes gars qui appellent Xabi Alonso à prendre le club. C'est les mêmes qui vont le critiquer demain s'il n'y a pas de résultat. Donc moi, je vois Klopp, un entraîneur qui est déjà confirmé, qui a un staff, qui a les épaules un peu comme Flick. Comme on le dit, mentalité allemande, ils viennent, ils n'ont rien à perdre, ils ont déjà tout prouvé. Ils ont gagné avec des clubs comme Liverpool, soit là en finale avec Dortmund aussi. Donc c'est pas le Real qui va entacher sa carrière. Mais Xabi Alonso, il a tout à gagner, il a tout à prouver. Et s'il vient au Real il répond pas aux attentes, parce qu'on sait qu'au Real, même en Ligue en général, il y a pas de, comment je dis, il y a pas d'adaptation. À part Mbappé où les gens ont sous-shooté un peu, il n'y a pas de période d'adaptation. Dès que tu viens, on veut que tu gagnes directement la Ligue des Champions ou la Liga. Surtout la Champions. Donc moi, je parle plus sur Klopp, le temps de laisser Xabi Alonso se développer et pourquoi pas prendre le bon de la vie dans le futur. Et toi, comment tu vois ça d'un œil externe, comment tu vois ça? Je pense déjà que Klopp et Xabi Alonso sont à deux extrêmes en termes de choix. Klopp, c'est le choix de l'expérience, c'est le choix du bling-bling, même si on veut le voir comme ça. Xabi Alonso, c'est un peu plus ambitieux quelque part, c'est le choix du futur, c'est le choix du gars qui est en train de s'aguerrir maintenant en Europe, de monter, mais c'est un choix affectif aussi parce que c'est un gars du club, comme Ouais, tu le dis. c'est ça. Euh, Maintenant, est-ce que Klopp c'est réaliste? Je ne suis pas sûr parce que d'après ce que j'avais cru comprendre quand il a choisi sa fonction actuelle, c'est qu'il était un peu plus exaspéré du monde du football en général et de la façon dont les choses se faisaient. Et surtout même avec son passage à Liverpool, ce serait vraiment étonnant pour moi s'il partait de Liverpool et de l'environnement qu'il y a là-bas pour revenir dans un club non seulement ultra médiatisé, mais surtout couvert comme le Real l'est, avec la présence de la presse locale et tout ça. C'est typiquement le genre d'environnement que Klopp a Ouais, rejeté dans sa c'est clair, c'est carrière clair, officiellement. c'est clair. Donc, je vois mal comment non seulement il voudrait revenir dans un rôle d'entraîneur après avoir dit qu'il est un peu saturé, mais qu'il revienne surtout pour un club comme le Real. J'avoue que ça, ce serait vraiment, vraiment difficile à comprendre pour moi. Donc, de ce coup-là, je dis Klopp, personnellement, c'est difficile à imaginer pour moi au Real. Maintenant, Xabi Alonso, comme tu dis, je pense que c'est le choix qui est le plus facile à faire. Mais pour moi, ça va impliquer aussi des décisions fortes à prendre. Est-ce que Xabi Alonso vient avec son 3-4-3 qu'il a déployé à Leverkusen, qui est le système qu'il a employé depuis le début de sa carrière, ou est-ce qu'il va venir lui aussi avec un peu une consigne du président ou une entente avec la direction de Madrid sur quel système il faut employer, parce que ça fonctionne comme ça souvent. Dans le temps, quand les entraîneurs arrivaient au Barça, on n'avait pas besoin de leur poser la question, on savait que c'était dans un 4-3-3 qu'ils devraient se déployer, parce que c'est ça le système qui était mis en avant par le club depuis les sections jeunes jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de comparable au Real? Pour moi, c'est vraiment une question de système parce que Ancelotti est là cette année et je pense qu'il a essayé de. Il a dit à demi-mot en conférence de presse avant la finale de la Copa en disant qu'il a toujours préféré jouer en 4-4-2 comme si cette année il faisait un peu ce qu'on lui a demandé de faire plutôt que ce que lui voulait faire. Donc, bon, moi, ma question va jusque-là. Est-ce que si Xabi Alonso vient, ce sera pour être le gars qui fait ce qu'on lui dit de faire? Ou bien est-ce qu'il aura l'autorité et la capacité de venir dire, moi, je veux jouer un autre système, donc mettez à disposition un effectif qui me permette de jouer ce système. Parce que si tu as déjà Alexander Arnold, par exemple, je pense que un Fran Garcia serait beaucoup plus intéressant dans un 3-4-3 où il serait libéré de cette tâche défensive, par exemple.
Mais là, tu aurais besoin d'au moins deux autres défenseurs centrales. Quand je vois surtout l'état de la défense du Real actuellement, Militao qui sort de deux grosses blessures du genou, Rudiger qui a joué toute la saison blessé, qui vient encore d'avoir une opération, le jeune, vous aviez un jeune en début de saison qui a eu une grosse blessure aussi, Ouais, qui ouais. devait être lui de la Castilla, mais qui s'est blessé. Il n'y a que Asensio qui est le défenseur qui est en forme actuellement dans l'équipe. Donc, si tu dois jouer avec un système à trois défenseurs, il va falloir recruter. Là encore, le Real ne donne pas l'impression, en tout cas par sa communication, qu'ils ont les fonds nécessaires même pour recruter. Il y a beaucoup de choses pour moi qui rentrent dans la balance. C'est pour ça que je dis que la question de coach sera vraiment cruciale. Parce que dans ce type de vestiaire, avoir Ancelotti, c'est bien pour les joueurs, parce que lui, il est toujours en train de gérer le côté humain. Quand tu as un technicien qui vient avec une structure et qui veut mettre tout le monde au pas, souvent il y a un clash à ce niveau-là entre les joueurs, ce qu'ils veulent, leur entourage et puis le coach. Mais je suis étonné que tu n'aies pas mentionné par exemple Zidane, parce Non, qu'il mais en y fait, a déjà Ancelotti qui est parti avant lui et tout ça. Ce serait pas la chose la plus étonnante pour moi au Real, surtout dans le Real de Kylian Mbappé. moi, Si Zidane est parti, je veux bien émotionnellement et tout, c'est mon gars, mais il a fait le tout, il a tout gagné, pas qu'il vienne entacher sa carrière avec encore un. Il voit pas l'enjeu. On l'attend plus en équipe de France, il y a Deschamps qui va bientôt partir, c'est mieux qu'il il se concentre sur ça. Et avant de clôturer, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport à Klopp qui a une philosophie qui est pas celle du Real et qui peut subir les ordres de Florentino. Je te dis que si tu es un entraîneur qui a beaucoup de caractère, comme Luis Enrique par exemple, qui arrive à Paris, un club où on sait que Nasser c'est le dictateur, entre guillemets le dictateur, il a toujours voulu faire ce qu'il fait, même au directeur sportif, c'est lui qui décide. Vu qu'ils ont, un peu, ils ont créé de nouveaux paris, c'est des fonds propres. Ils ont investi depuis 2011 dans un projet, donc ils font ce qu'ils veulent. Et tu as Luis Enrique qui est arrivé avec sa philosophie. Il a choqué plein de monde en mettant Mbappé sur le banc et tout. Mais finalement, Nasser a vu que dans l'intérêt du club, c'était mieux d'essayer de comprendre un peu, d'appliquer un peu la vision de l'entraîneur. Et on voit ce que Paris fait cette année, on voit que c'est magnifique. Et pourquoi pas, Klopp, s'il vient au Real aussi, il a lui de parler à Florentino avant de signer le contrat. Il connaît sa philosophie, mais lui rappeler un peu sa manière de voir le foot. Et je pense que c'est possible. C'est possible, ça dépend de la communication, de comment tu t'imposes et de ton background aussi. En tant que coach, quand tu viens, il y a du respect. Et si c'est ta manière de travailler, il faut que tu travailles il faut que tu sois à l'aise dans ton schéma tactique. Je sais pas, c'est ce que tu penses. non, je vois où tu veux en venir. Maintenant, je pense que le temps nous donnera raison ou tort. Personnellement, ça demanderait que Florentino Pérez soit très, très diplomate sur sa Ouais. façon de parler à Klopp. Ça n'a pas toujours été sa façon de faire les choses. Donc, C'est pas un on verra dictateur non bien, même plus, hein. si Florentino, c'est pas un dictateur non plus. On a vu Nasser qui a des sorties médiatiques en fois. Florentino l'a jamais. Moi, personnellement, c'est vrai. On sait que c'est lui qui dirige depuis des années, mais c'est pas un dictateur non plus. je pense que personnellement, le cas du PSG est un peu différent parce que Kylian Mbappé avait facilité la tâche un peu à Luis Enrique en se mettant déjà en retrait, en annonçant son départ. Et à Ouais. partir de ce moment, toute la politique du club a changé. Donc même la posture de Nasser vis-à-vis du coach était beaucoup plus facile à adopter parce que c'était facile de prendre la position du coach qui va rester, qui fait le choix du Paris Saint-Germain par rapport aux joueurs qui s'inscrivent plus dans la durée avec le club. Et jusqu'à présent, leur bataille judiciaire continue. Donc moi, je pense que de ce côté-là, c'est moins du fait de Nasser et de son changement de comportement que du fait de finalement, il n'y a plus Mbappé, donc les choses sont allées un peu plus vite pour gérer le groupe en lui-même parce que Luis Enrique est devenu de facto et automatiquement le leader du groupe et a pu installer ce qu'il voulait faire. Je pense, malgré tout le bien que je pense de Luis Enrique, que d'autres coachs auraient pu faire un travail intéressant eux aussi s'ils avaient eu la latitude de travailler justement sans la présence d'un joueur avec tout ce que ça engendre, la présence d'un gars comme Kylian. Donc, pour moi, c'est vrai, c'est intéressant ce qui se passe actuellement, mais ça a un peu été facilité par le fait que Kylian a finalement décidé de partir.
Donc, on verra bien jusqu'où Luis Enrique réussit à apporter Paris, mais c'est un très beau projet, comme tu as dit. Est-ce que ça peut ressembler au Real? À voir, Florentino Pérez, il est là depuis plus longtemps que Que Nasser Nasser. Al-Khelaifi. Et après, Il n'a jamais été un gars qui fait beaucoup de concessions dans ce sens-là. Donc, on ouais, verra bien. c'est vrai, après Nasser, comme je dis, c'est fonds propres. Donc eux, ils ont plus de pouvoir, ils ont acquis le club. Ils ont 100% des actions du club en leur possession. Mais bon, merci les gars, c'était ce qu'on pouvait dire du Real. Après, on verra comment le club en interne va gérer sa faillite. Bon, c'est pas une faillite, mais bon, sa saison blanche. Et voilà, Ziza, merci. Là, on va parler un peu du Barça.